Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance. On va aller voir un petit peu ce que le tarot a à vous dire. On va utiliser cet outil un peu comme un miroir, un reflet des énergies au moment présent. Donc on va explorer tout ça. Prenez bien du recul, prenez juste ce qui résonne en vous et alimentez seulement les énergies que vous souhaitez pour votre demain. Ok, allez, on va aller voir tout de suite ce que l'univers a pour vous. On va commencer avec les arcanes majeures du tarot dit de Marseille. Mon jeu m'a l'air en ordre, ok. Et on va commencer avec les trois cartes comme d'habitude. Donc la première carte, ça va être vraiment l'énergie que vous portez en ce moment. On a l'arcane de la justice. La seconde carte, ça va être un petit peu la carte qui va être en opposition ou qui aura une influence positive. Tout dépend son chiffre. Allez. Donc la justice, déjà, on voit que vous avez envie de rétablir un certain équilibre. Peut-être qu'il y a une décision, un choix. Vous avez envie de trancher quelque chose. Mais il y a un côté d'agir aussi avec honnêteté. Donc dans le but d'être équitable, d'être juste. Et puis de rétablir une certaine stabilité. Hop. Derrière, on a le pape. D'accord, donc peut-être pour avoir une vision encore plus grande, d'aller vers quelque chose de plus haut, qui a plus de valeur, qui est plus en résonance avec votre âme, avec vos convictions. Hop, et la dernière, ça va être un petit peu le déploiement de votre énergie. Ok, hop, allez. Donc la justice, c'est l'arcane numéro 8, c'est synonyme un peu de la perfection. Donc voilà, peut-être que ça parle de côté, peut-être d'avoir une action juste, peut-être de faire un choix clair aussi. Donc ça peut parler de tout un tas de domaines de votre vie. Mais au côté, ouais, agir avec honnêteté, intégrité, besoin de rétablir l'équilibre. Il y a celle-ci qui voulait sortir. Besoin de rétablir l'équilibre. D'accord? Donc on voit cette femme-là qui est assise, qui peut paraître un peu froide, parce qu'elle met ses sentiments de côté pour pouvoir être juste, justement, et pouvoir trancher et prendre une décision qui va être claire. Donc besoin d'un grand discernement pour établir cet équilibre. Il va avoir un jugement afin de retrouver, d'avoir cette équité, de mettre les choses au clair et de faire face aussi. Donc ça peut parler de tout un tas de choses. Peut-être que dans un certain domaine relationnel, familial, professionnel, il est temps de mettre les choses à plat ou de prendre des décisions claires pour avancer vers quelque chose qui va un peu plus résonner avec vous. Voilà. Donc, ou alors pour certains, ça va être peut-être d'assumer certaines de leurs actions et de faire face à un jugement ou une décision qui viendrait un petit peu de l'extérieur. Mais en tout cas, le côté de rétablir cet équilibre, de se stabiliser et de faire un choix juste, clair, et qui sera équitable, ok. Et derrière, on voit que la carte qui est en opposition, c'est l'arcane du pape, ok. Donc, ça peut parler, peut-être qu'il y a une décision qui vient d'extérieur, qui vient d'une sorte de mentor, de quelqu'un qui vous apprend des choses. Si c'est dans le milieu professionnel, ça peut être votre patron. En tout cas, c'est le côté où, si ça parle de vous, de prendre une décision et de rétablir un petit peu cet équilibre et de retrouver cette stabilité. Avec le 5 qui est en opposition, on voit que peut-être on va vous appeler à écouter justement votre intériorité, à écouter qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous donne envie en fait d'avancer et d'être en adéquation avec ce que vous mettez dans la matière, dans votre extérieur, et ce qui résonne réellement en vous. Et donc là, on parle de décisions alignées. Donc là, vous êtes dans un côté, vous avez envie de prendre une décision claire, d'avoir des choix, faire un choix tranché, voilà, agir avec une certaine honnêteté. Et derrière, on vous rappelle qu'il faut absolument que cette décision soit alignée pour vous, mais aussi pour les autres autour de vous. Donc il y a un côté, on vous appelle à suivre votre intuition, voilà. Parce que le pape, lui, il est connecté, il a une certaine sagesse, peut-être de prendre conseil avant de prendre une décision qui serait peut-être trop radicale. Et donc, il y a un côté d'officialiser quelque chose. Je le vois vraiment comme ça, un côté médiateur, peut-être d'officialiser en fait cette décision, ce passage à l'acte qui sera
qui sera aligné en fait avec votre âme, avec votre cœur, pour respecter vos ambitions, vos objectifs, afin que ce qui résonne en vous, en fait, vous puissiez vraiment l'appliquer, le réaliser vraiment dans la matière, dans votre extérieur. Et derrière, on voit que ce déploiement d'énergie va vous apporter forcément une certaine sagesse, parce que tout cela peut-être va vous permettre de faire un grand bilan. On voit que cet ermite, en fait, il éclaire un petit peu le passé. Il est dans ce moment où c'est le 9, où on est encore dans cet appel intérieur, parce qu'on commence à avoir des compréhensions qui sont plus profondes. Et on voit que ce pape vous questionne sur ce que vous voulez vraiment et ce qui résonne en vous. Voilà. Et dans le but de ne pas se sacrifier, d'être juste aussi avec les autres. Donc là, il y a une sorte de... Peut-être que pour certains, ce que vous avez accumulé et la situation par laquelle vous passez va vous permettre de partager en fait cette sagesse. Voilà. C'est de remise en cause, le fait de s'introspecter, d'avoir des pensées un peu plus profondes. Donc on voit que tout ça peut-être je ne fais pas de prédiction, mais peut-être que dans ce mois, vous êtes dans ce côté vraiment très introspectif et vous allez lâcher prise sur pas mal de choses. Vous allez laisser les choses couler parce que il va y avoir un choix, une décision, un chemin que vous allez prendre qui sera juste pour vous, équilibré. Et derrière ça, vous n'aurez plus qu'à vous un petit peu à prendre soin de vous, à vous accorder un petit peu une retraite. Voilà. Donc c'est le côté où vous vous accordez cette retraite, cette réflexion, parce que vous avez cette sagesse, ces pensées qui sont profondes et vous avez mis la lumière sur le passé et vraiment aujourd'hui c'est ce qui vous permet de savoir vraiment ce que vous souhaitez. Ok, donc ça peut parler vraiment familial, professionnel, relationnel, et c'est pour ça qu'on va tout de suite tirer les arcanes mineures pour approfondir un peu tout ça avec les 4 éléments: la terre, l'eau, l'air et le feu. Ok, donc comme d'habitude, vous savez que la terre, c'est rattaché à la famille des deniers. La terre, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est l'essence du corps, le financier, la famille, tout ce qui est dans le monde physique. Hein, d'accord ? Allez, c'est parti. On va aller voir votre élément de la terre. C'est les choses concrètes. Ok. Bon, dans l'élément de la terre, on a un 9 de coupe. Donc le 9, c'est presque la fin d'un cycle, c'est le côté où on est dans une certaine satisfaction, une abondance émotionnelle, on est dans un certain contentement. Là, on l'a tiré dans l'élément de la terre. Donc pour moi, ça va parler vraiment d'une sorte d'harmonie matérielle et familiale. Peut-être qu'il y a une sorte de... Vous ressentez une sorte de bien-être émotionnel, un certain confort au foyer. On voit qu'en fait que vous allez vous replier un petit peu aussi. Hein. Vous allez accorder cette retraite, cette prudence et puis un petit peu peut-être prendre soin de chez vous, prendre le temps d'être chez soi pour s'intérioriser, voir un petit peu tout ce qui est essentiel. Donc ce 9 là dans votre élément de la terre, je vais le voir un petit peu comme... Ouais, ce confort retrouvé en soi, voilà, que ce soit dans son foyer ou dans son intériorité, de se réaligner avec ça pour ressentir une certaine satisfaction, voilà. Et peut-être que ça peut parler aussi d'une harmonie qu'il y a au point de vue matériel et familial. Et peut-être que ce pape aussi peut vous parler sur une certaine officialisation, si ça vous résonne en vous dans le domaine familial, hein, ou relationnel d'ailleurs. Ok. Allez, on va aller voir le domaine de l'eau pour voir si vraiment ça touche au domaine sentimental, émotionnel et relationnel. Ok. Hop. Alors, il y a 2 cartes. Donc là, on a le valet de coupe. Ok. Valet de coupe et le 5 de coupe. Donc on est dans l'élément de l'eau, on a 2 cartes d'eau. D'accord. Le valet de coupe, c'est vraiment ce côté... on voit qu'il apporte une bonne nouvelle, il ouvre son cœur, il donne son cœur. Donc peut-être que cette officialisation peut parler très bien justement dans votre domaine relationnel et sentimental, où justement peut-être il va y avoir une sorte de déclaration. Donc c'est pas le cavalier de coupe hein, vraiment qui lui va suivre son cœur, va carrément vraiment s'offrir. Là c'est plus, il est un peu plus timide ce valet. On voit qu'il
déjà il s'ouvre aux émotions. Voilà, il y a un côté un peu imaginatif, un peu. C'est un valet qui est très romantique, qui a envie de débuter quelque chose, mais il y va à tâtons un petit peu. Hein. C'est vraiment, ça peut parler d'un début d'une relation ou même d'un projet qui vous tient à cœur. Mais donc là, ça touche à l'élément de l'eau, donc ça peut parler très bien vraiment du sentimental. En tout cas, il y a une influence positive qui arrive à vous dans le point de vue émotionnel. Voilà. Mais ça peut parler aussi d'un projet qui vous tient vraiment à cœur. Donc il y a vraiment un côté inspiration, créativité, romantisme, le côté l'envie d'exprimer ses sentiments. Donc peut-être que c'est vous qui avez envie d'entreprendre cette démarche, ou peut-être la personne en face. Ok, mais il y a un côté quand même un peu timide, ça reste un valet. Et derrière, on a le 5 de coupe. On voit qu'il y a l'envie quand même d'un changement, peut-être d'une guérison. Donc pour les personnes qui sont déjà en couple, peut-être que ça va être le côté où il va y avoir un renouveau sentimental, un sursaut d'énergie dans le domaine, dans votre lien, qui va vous permettre de le renforcer, de le réenraciner. Pour d'autres, c'est qu'il y a un renouveau, l'envie d'autre chose, voilà. Et pour les personnes célibataires, c'est une sorte de s'ouvrir à d'autres horizons. Donc c'est vraiment pour moi, dans tous les cas, c'est quand même une sorte de libération des blessures. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous libérez quand même des blessures passées, des choses émotionnelles qui étaient un peu pesantes, et vous retrouvez cet élan d'énergie, cette jeunesse justement de cœur, pour pouvoir retrouver un nouvel élan, soit dans votre couple ou dans la relation que vous entretenez avec une personne. Voilà. Donc là, ça va me parler vraiment de renouveau sentimental, de guérison, voilà, dans la relation que vous entretenez. Une sorte de réconciliation, voilà. Donc ouais, ça résonne pas mal avec ce pape qui a envie de... On voit que derrière, quand même, derrière, il va y avoir un repli. Alors peut-être ça va être un repli dans votre couple, voilà, parce que il va y avoir une sorte de renouveau, des réunions, de renforcement du lien, qui donnera envie d'être bien chez soi, voilà, de prendre soin de ce lien, de faire le bilan, d'éclairer le passé, mais pour aller de l'avant, justement. Ok, mes amis. Alors, les Sagittaires, on va continuer avec l'élément de l'air, ok. Donc c'est la famille des épées qui est rattachée à l'élément de l'air. C'est tout ce qui concerne, tout ce qui provient de la tête, en fait, le mental, les réflexions, les pensées, les croyances, mais aussi la communication. Et ça veut parler, ok, tout de suite. Et là, on a le 3 de bâton qui est tombé à l'envers. Donc le 3 de bâton, c'est une énergie qui symbolise l'expansion, l'ouverture, nouvelle perspective, on élabore des choses. Et donc là, elle est tombée dans l'élément de l'air. Ça va parler un petit peu de ce côté... on a eu envie d'avoir des nouvelles idées, des idées peut-être plus novatrices. On s'ouvre à une vision plus large, une vision plus claire. On voit les choses à long terme. Et là, elle est tombée à l'envers. Alors peut-être que c'est le côté où vous êtes peut-être encore du mal au point de vue de votre mental, parce qu'il y a votre ego qui se rattache à des situations du passé, que ce soit dans votre relation, voilà, si ça résonne en vous dans le milieu professionnel, ou alors dans un simple projet qui vous tient à cœur. Mais on voit le côté où peut-être que vous ne vous autorisez pas à voir les choses dans le temps, voilà, dans l'avenir. Vous voulez en fait, vous voulez lâcher prise complètement, et laisser voir un petit peu comment les choses vont se dérouler. Donc vous n'avez pas envie de planifier, vous n'avez pas envie d'élaborer quelque chose. Vous êtes prêt à vous ouvrir à des nouvelles perspectives, mais vous n'avez pas envie d'anticiper, vous n'avez pas envie de trop vous projeter, en fait. Peut-être par peur d'être déçu, et voilà, peut-être que ça peut résonner avec des situations qui étaient conflictuelles auparavant, et ce qui fait qu'il y a votre ego aussi qui vous protège et qui est là pour dire ne s'avance pas trop, on verra un petit peu comment ça se passe, quoi. Ok, allez, on va aller voir cet élément de feu. Cet élément de feu rattaché à la famille des bâtons et qui touche au désir, en fait, à ce feu intérieur qui vous pousse en fait à écouter vos désirs, vos passions. Ça parle aussi de sexualité, mais c'est ce côté vraiment tout ce qui vous pousse au mouvement. Et on a l'as de coupe. Ok. Donc il y a un côté. Alors j'ai un petit message. L'as de coupe, on voit que
vous avez quand même un intérêt en fait pour pouvoir vous ouvrir. Donc soit un projet vraiment qui vous tient vraiment à cœur, que vous avez envie de lancer, ou soit vraiment, là ça parle vraiment d'une relation dans le domaine sentimental. On voit que ces tasses de coupe, ça ouvre un nouveau flux émotionnel, une ouverture de cœur, et qui vous inspire. Et on voit que dans cet élément de feu, c'est vraiment ce domaine-là en fait qui vous attire, le relationnel, le sentimental et l'émotionnel. C'est ce qui vous pousse à l'action, au mouvement, et c'est le côté où une sorte d'élan passionné, de créativité, si je parle dans un projet qui vous tient à cœur, mais il y a le côté, il y a un projet ou une relation, mais en tout cas c'est relié, quoi qu'il arrive, à l'émotion. Voilà. Et donc il y a l'envie d'aimer, de s'ouvrir, de créer les choses avec intensité. Voilà. Donc vraiment, vous avez un feu intérieur qui vous pousse à ouvrir votre cœur, à être dans cette inspiration, et peut-être si ça vous parle, peut-être qu'à vous, voilà, à exprimer ses sentiments, ou être dans l'accueil justement d'une personne qui pourrait les déclarer. Voilà. Donc comme d'habitude, c'est à vous de vous positionner face à ces énergies, excusez-moi, et d'alimenter vraiment celle que vous souhaitez en fait pour votre demain. Ok, donc voilà pour ce petit tirage. J'espère en tout cas qu'il aura résonné avec vous. Comme d'habitude, vous savez que je fais des petites guidances privées où bien sûr on va approfondir chacun des éléments pour aller un peu plus loin. Donc pour ça, vous me contactez directement par mail ou sur mon site internet, et je vous dis à très bientôt pour votre prochaine guidance, ou le 15 pour la guidance sur le masculin et le féminin. Allez, ciao ciao.